Est-ce que ça t'arrive d'écrire des objectifs et de ne pas être en mesure de les réaliser? Que c'est difficile de garder la motivation pour garder le cap, pour atteindre ton objectif? Puis tu as peut-être aussi utilisé plusieurs outils que tu peux retrouver sur Internet, par exemple la méthode SMART, que ça a l'air donc facile pour les autres, puis pour toi, ça fonctionne jamais. Donc dans cette vidéo, si ça te parle, je te dévoile une méthode révolutionnaire qui va te permettre de réaliser ton objectif qu'on ne retrouve nulle part. Mon nom, c'est Stéphanie Bertol, coach neuroactive en développement de l'affirmation de soi. Et ma mission, c'est d'accompagner la femme audacieuse à s'affirmer avec confiance. Et c'est ma passion, c'est ce que je fais. Je détermine des objectifs avec des femmes, avec les personnes qui veulent réaliser leurs objectifs pour maximiser leurs chances de réussite. Pour commencer, pour la réalisation d'un objectif, c'est super important qu'il soit bien formulé. Ça a l'air super simple, dit comme ça, il faut qu'il soit bien formulé, mais la plupart des échecs, finalement, c'est qu'il est mal formulé à la base. Donc, c'est super important. Donc, le point numéro 1, il faut que l'objectif soit formulé de manière positive. Pourquoi? Parce que le cerveau n'enregistre pas la négation. Puis si, par exemple, tu veux arrêter de stresser ou tu ne veux pas fumer, le cerveau, vu qu'il ne sait pas la négation, va se mettre le focus sur ce que tu veux pas. Donc, par exemple, si ton objectif c'est je veux arrêter de stresser, il va juste entendre le mot stresser. Parce que je te donne un exemple. Si je te dis en ce moment, ne pense pas à un éléphant rose, qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'imagine fort probablement que tu penses à un éléphant rose en ce moment. Donc, le cerveau ne va pas voir la négation. Donc, c'est de mettre ça en positif. Donc, au lieu de dire « je veux arrêter d'être stressé », ça pourrait être « je veux être calme et détendu ». Donc, tu vois la nuance? Donc, c'est super important de le mettre en positif. Le point numéro 2, il faut qu'il soit précis. Donc, le plus précis possible. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à ce que nos objectifs soient vagues et le cerveau, il faut que ça soit le plus précis possible pour maximiser les chances de réussite. Plus que c'est précis, plus que du concret, plus que tu vas pouvoir voir si tu as réussi ton objectif à fur et à mesure parce que tu vas pouvoir mettre des indicateurs de performance sur la précision de ton objectif. Par exemple, un manager a comme objectif d'améliorer la communication dans l'équipe. Ça peut paraître OK, correct d'avoir cet objectif-là, mais ce n'est pas précis. Et donc, voire même impossible de pouvoir l'atteindre pour les raisons que je viens de te nommer, qu'on ne peut pas mettre d'action, à savoir si je suis en train, sur la progression en fait, à savoir si je suis en train de réussir mon objectif. Donc, l'exemple que ça pourrait être reformulé, ça pourrait être au travail. Je veux écouter mes collègues en les regardant dans les yeux et reformuler ce qu'ils disent pour m'assurer de bien comprendre. Donc, on est loin du début, là, dans le sens que c'est beaucoup plus précis que juste je veux avoir une meilleure communication dans l'équipe. Là, c'est précis. Là, on peut mettre des termes d'action. Là, on peut voir la progression, savoir si oui, tu as atteint ou non ton objectif. Si tu es en train de l'atteindre. Mon troisième point, c'est qu'il faut que ça soit situé dans le temps. Donc, le temporel. Encore une fois, c'est de manière précise pour orienter le cerveau, encore une fois, puis de mettre un deadline pour dire, OK, à cette date-là, ben, je dois avoir terminé telle action. Donc, ça va te permettre justement d'avoir ta progression. Et effectivement, si tu as un grand objectif, c'est super important aussi de le décortiquer puis à mettre des dates peut-être pour faire des sous-objectifs. Donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est pour que ça soit réalisable. Bien entendu, si par exemple, tu veux courir un marathon puis que tu es un novice, puis que le marathon est dans 2 semaines, il est clairement pas réalisable. Donc, il ne faut absolument pas se mettre les barrières trop haut. Sinon, effectivement, ça ne se fera pas et tu ne seras pas en mesure d'atteindre ton objectif. Le cinquième point, c'est qu'il faut qu'il soit attirant et motivant. Plus qu'il est attirant, plus qu'il est motivant, plus que tu vas avoir envie de vouloir y arriver. Donc, pour ce faire, savoir s'il est attirant et motivant, je t'invite à fermer les yeux et à visualiser ton objectif une fois, bien entendu, de manière précise, à l'avoir formulé et à t'imaginer atteindre ton objectif. Comment que tu te sens à l'intérieur de toi. Donc, si tu te visualises puis que finalement ton ressenti c'est comme « Ah, ouais, OK », change l'objectif.
Il faut absolument que ce soit un wow, que tu aies envie de vouloir y aller, que ça fasse ressentir là, un ressenti que quand tu vas arriver à cet objectif-là, là, oh my god, que ça va être le fun. Sinon, change d'objectif, il n'est pas assez précis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument qu'il soit attirant et motivant. Donc, ça, c'était mon point numéro 5. Mon point numéro 6, c'est il faut qu'il soit mesurable. Donc, comme que j'ai mentionné précédemment, il faut que tu sois en mesure de voir la progression de comment que tu peux y arriver. Tu en es rendu où? Avec des indicateurs de performance. Donc, ça peut être autant un indicateur externe qu'un indicateur interne. Parce que c'est sûr qu'il y a des objectifs, par exemple, par rapport à la communication. Je veux mieux communiquer en public, par exemple. Ou mon exemple de tantôt, je veux écouter mes collègues en les regardant dans les yeux. Eh bien, mon indicateur de performance, ça pourrait être, est-ce que je les regarde dans les yeux? Oui. OK, mon objectif est atteint. Est-ce que je suis capable de reformuler pour savoir si j'ai bien compris? Oui. OK, mon objectif est atteint. Donc, c'est de savoir finalement sur quoi tu peux te baser. Sur quoi tu peux te baser pour savoir si tu atteins ton objectif ou non, si tu es en progression vers l'atteinte de ton objectif. Si par exemple c'est d'être confiante, bien, ça peut être un indicateur interne. Est-ce que je me sens confiante lorsque je parle en public? Si oui, ton objectif est atteint. Le 7e point, que ça soit écologique. Qu'est-ce que j'entends par écologique? Parfois, il y a des objectifs qui sont plus néfastes lorsqu'atteints. Par exemple, c'est quelqu'un qui est en affaires, il veut augmenter son chiffre d'affaires, mais pour augmenter son chiffre d'affaires, il faut qu'il délaisse sa famille, sa femme, pendant quelques semaines et voire même quelques mois, et il est très fatigué. Donc ça, c'est toutes les conséquences négatives qui vont y arriver en considérant l'objectif principal. Ça va être bénéfique pour lui lorsqu'il va être atteint. Il va avoir eu plein de conséquences négatives. Est-ce que sa femme va pouvoir avoir dit « Oh my God, moi, je veux pas ça comme vie, puis je m'en vais. » Est-ce qu'il va avoir moins de temps de qualité avec ses enfants? Est-ce qu'il y aura plus d'énergie pour faire autre chose, arriver à la maison, puis ça va tout chambouler sa vie de famille? Peut-être. Donc, c'est à prendre en considération parce que c'est rendu plus néfaste. Donc, l'écologie, c'est d'aller voir plus loin. Donc, quelles conséquences négatives qui pourraient y arriver lorsque je vais avoir atteint mon objectif ou en cours de route va te permettre justement à rectifier le tir. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que j'ai envie de payer le prix? Parce que dans mon exemple, c'est que tu payes le prix finalement. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit que tu atteins ton objectif puis tu en payes le prix, tu en payes les conséquences, ou trouver des excuses et tu ne vas pas atteindre ton objectif. Mon 8e point, c'est la responsabilité. Donc, nous sommes responsables de notre objectif. Ça a l'air super simple dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui mettent responsabilité de leur objectif. Par exemple, que tu prendrais un coach sur la responsabilité du coach à faire valoir tes objectifs, à réussir tes objectifs, mais ça part de toi. Donc, ça part de toi, tu es la seule responsable à réaliser tes objectifs. Donc, en résumé, les 8 clés essentielles pour réussir ses objectifs sont, premièrement, il faut que ce soit positif. Deuxièmement, précis. Troisième, donc il faut que ça soit temporel, donc ça soit déterminé dans le temps. Quatrième chose, il faut que ça soit réaliste, donc ne pas mettre la barre trop haute. Cinquième chose, il faut que ça soit mesurable, donc de quelle façon que je peux savoir que je suis en train d'atteindre mon objectif et de quelle façon que je peux savoir que je l'ai atteint. Sixième chose, que ce soit écologique, donc quelles conséquences négatives qu'il pourrait y avoir, à savoir si oui ou non j'ai envie d'avoir ces conséquences négatives-là ou de pouvoir au moins les transformer, de pouvoir être à l'affût de ces conséquences négatives-là. Septième chose, l'objectif doit être attirant et motivant. Il faut que tu en aies envie de pouvoir y aller. Il faut que tu en aies envie, il faut que tu le ressentes profondément. Qu'est-ce que ça va représenter pour toi, l'atteinte de ton objectif. La huitième chose, donc, il faut que tu sois responsable de ton objectif. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime et ou partager. Je t'invite également à télécharger mon outil gratuit dans le descriptif, qui sont les 4 étapes pour débuter dès maintenant à s'affirmer librement avec confiance. On se revoit dans une prochaine vidéo.